Salut tout le monde, c'est Kay the Devil et voici Mito. Bonjour, je suis Mito. Je suis là pour vous faire une petite annonce pour vous rappeler que c'est important de s'abonner. Oui, ça Et nous fait des sous. Oui, et surtout qu'on n'en a pas. On en a 0. Comme l'inspiration à la BBE. Alors, si vous avez envie qu'on continue à faire Café Spire dans de bonnes conditions, il s'agirait de vous abonner sur Spotify ou sur YouTube. Ouais, ce serait gentil. Des bisous. Bon épisode. Un café et un spire. 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 Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Café. Ah, il a tellement crié qu'on n'a pas entendu, mais bon, c'est comme... Spire. Tu sais, tu fais un faux cri, tu sais. Spire. Comment tu vas, Mido? On est là, hein, franchement, voilà, salut à tous et bienvenue dans cet épisode de Café Spire. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, et vous, et toi? Eh mon ben, cher moi ça va très très bien. On s'est quitté la semaine dernière, c'était juste avant le Monday Night Raw, on avait fait un épisode un peu ultra rapide. Oui. Parce qu'il y avait Raw qui allait commencer, il fallait pas déconner. Il y avait le plus beau match de cette année pour moi. Ah, bah justement. On va commencer mais... On va en parler parce que du coup, cette fois, exceptionnellement, on n'a pas enregistré le lundi soir, donc on a pu déjà avoir les résultats de Monday Night Raw. Je sais pas si t'as regardé. Je suis un connard, non, j'ai pas du temps. Je suis un connard en ce moment, désolé, monsieur, dame. Je suis un connard. Non, t'es pas un connard. Mais je me suis informé. J'ai regardé 2-3. Comment on dit? Résumé. Spoil. Oui, tu peux dire spoil. Non, 2-3 résumés pour pouvoir vous en parler ce soir. Aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas le soir, du coup. Oui, tout à fait. Mais Du voilà. coup, parlons juste du Monday Night Raw d'abord de la semaine dernière. Tu dis il y avait le meilleur match de l'année. C'était lequel? C'est Gunther. The Ring Général. Pardon. Gunther face à du coup AJ Styles hier. Ouais, c'est vrai qu'il était bien. Il était très très bien ce match. Il était très très bien. De là à dire que c'était le meilleur de l'année, mais bon. Bah, t'en as un autre en tête? Bah, De l'année, hein, on est au début de l'année. ouais, c'est vrai que j'ai pas fait mes notes, mais à SmackDown, je trouve qu'il y a eu que des bangers, mais bon. Ok, ouais, bon, bah écoute. Oui, c'est vrai que putain, SmackDown se sont un peu réveillés au niveau catchesque. Et putain, ce que c'est bien. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe. Comme quoi, il faudrait qu'on râle un peu plus. De ouf. Mais peut-être c'est pour ça. Hein. Peut-être on a commencé. T'as vu, on a commencé Café Spire, ils ont pris des notes. Ils ont fait bon, on va faire mieux. Mais du coup, oui, tu parlais du finish. Enfin, excuse, tu disais. Oui. Ils ont pris des notes, ils nous ont écoutés. Nous sommes des pointures dans le métier. Grave. Et du coup, tu parlais du finish du match AJ Styles Gunther. Ouais, ce Gunther qui a tap out like a bitch. C'est vrai, il a tap out like a little bitch, mais dans le dos de l'arbitre, histoire que ça se voit pas. Et AJ Styles, croyant qu'il avait gagné, s'est relevé et c'est juste... Comment Gunther est le meilleur heel comme ça? Bah oui. En fait, il avait même peut-être pas particulièrement envie de taper, c'est juste, il s'est dit, si je tape, il va lâcher la prise et je pourrais lui niquer sa mère. Et voilà, quoi. Et c'était franchement intelligent et c'était une très très bonne utilisation de la gruge qu'on n'a pas assez souvent. C'est trop souvent coup de pied dans les couilles et compagnie. D'ailleurs, il y a eu coup de cou dans les parties juste après. Ouais, oui, effectivement, un low blow, comme ils appellent ça. Léo Bléo. Léo Blé, au lieu d'un blowjob. Alors, Oh, ça aurait été plus sympa. Et ça aurait été... J'aurais payé. Et donc, grâce à ça, bah, au final, c'est quand même Gunther, le ring général. J'essaie de ralentir pour que tu puisses, tu vois, avec le petit délai qu'il y a sur Discord, que tu puisses... En fait, quand je ralentis, ça ralentit encore plus parce que... Mais voilà, et hier, il y a eu un affrontement que j'ai vu, du coup, c'est le seul truc. Attends. Garde ça dans un coin de ta tête. On arrive à hier dans un petit moment, parce qu'on passe d'abord par SmackDown, si ça te dit. Oui, et ben là, j'ai pas regardé et j'ai rien vu, et je te laisse parler.
Ah, bah écoute, je vais le faire vite. Parce qu'en fait, en gros, quand je te disais qu'il y avait que des bangers, là, je trouve qu'il y a eu vraiment plein de bons matchs. En fait, il y avait 4 matchs de qualification pour un Fatal 4-Way qui va avoir lieu à Saturday Night Main Event. Saturday Night Main Event qui est à la fin de cette semaine, hein, et tout le monde s'en branle. Oui, on s'en bat les couilles. Ouais. Parce que c'est Saturday Night Event. Et puis, franchement, bon, il y a des matchs de championnat, mais je sais pas, les gars. Ce truc-là, pour moi, c'est juste une arnaque, hein. Bah pour moi, c'est de nouveau, on en parlait souvent, mais je crois que la semaine passée, on en a parlé. C'est toujours dans l'optique de faire de plus en plus d'argent. Ouais. En fait, plus t'as de PLE, plus t'as de gens qui achètent des billets. Oui, et c'est pas vraiment des PLE, mais c'est histoire de garder aussi un pied dans le monde de la télé, parce qu'en fait c'est diffusé à la télé. Il y a une espèce de truc de j'ai l'impression que ça sert un peu de plan de backup au cas où ça se passe pas bien avec les streaming. Enfin bref. Ouais, mais je sais pas, et puis ouais, en fait, bon, là, il y a des bons matchs quand même. Il y a un Fatal 4-Way. Ouais, alors justement, les gens qui se sont qualifiés pour le Fatal 4-Way, donc il y avait Randy Orton contre le Miz, c'est Orton qui a gagné. Oui, bah oui. Mais Miz a donné un très très bon match. Hein. Miz, j'arrête pas de le dire, mais Miz c'est une pépite. Hein. C'est vraiment une pépite. Ouais. Il y a eu un match. Le cul, hein. Il y a eu toujours, il continue un peu la rivalité entre les MFTs et puis les Wyatt Six. Il y a eu des matchs féminins, mais malheureusement, c'était un match tag team avec Julia et Kiana James contre Charlotte Flair et Alexa Bliss, mais bon, un peu oubliable. Désolé les filles. Par contre, il y a eu Trick Williams contre Matt Cardona, donc 200 frais un petit peu à SmackDown. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir Trick Williams à SmackDown. Je te le conseille grandement. C'est son prochain match, regarde. Bah, de toute façon, il s'est qualifié, donc tu le verras si tu regardes Saturday Night Main Event. Ouais, mais Trick Williams, oui, bien évidemment qu'il est exceptionnel, ça c'est sûr. Ouais, et puis... Ah oui, il y a eu un Open Challenge de Carmelo Hayes et c'était Leon Slater de la X Division de TNA qui est arrivé. Donc ça y est, la TNA elle se mélange aussi à SmackDown maintenant. Super, hein. On se fait envahir. Super, on est plus chez nous, putain. On est plus... on est les étrangers de la TNA, on paye au secours. Reviens mettre... Non, mais en plus elle est anglaise, ça marche tellement up. Reviens mettre un peu d'Amérique. Ah ouais, non, pas du tout. Bah non. Voilà. Il y a eu 2-3 single match, dont notamment Chelsea Green qui a affronté Jordynne Grace. En fait, on fait marcher beaucoup le sang frais, je trouve, du côté de SmackDown. Et puis en main event, c'était encore un match de qualif pour le Fatal 4-Way. C'était Ilya Dragunov contre Sami Zayn. J'en ai manqué un parce que c'était qui le dernier, putain. Ah oui, c'était Solo Sikoa contre Damian Priest, et c'est Damian Priest. C'est Damian Priest qui a gagné, ouais. Donc du coup, voilà. Il y a le momentum dans les shots, mais j'aime bien Damian Priest. Moi, je l'aime. Ouais, il est chouette. Mais je sais pas, il manque une petite flamme, là, ces derniers temps, avec Damian Priest. D'ailleurs, en parlant de Damian Priest, il paraît que Aleister Black s'est blessé lors de leur match de l'ambulance, là. Merde, ouais. Et du coup, on va pas le voir pendant un petit moment. Donc effectivement, on a un Fatal 4-Way qui va arriver à Saturday Night Main Event entre Trick Williams, Randy Orton, Damian Priest et Sami Zayn. Ça va être un beau match. Ça peut être un très très beau match. Et le gagnant de ce match sera challenger pour le titre World Heavyweight, je crois, le titre de Drew, en fait. Oui. Je pense que c'est Orton qui va gagner, mais qui sera, je pense, du coup, prévu pour, tu penses c'est Orton? Royal Rumble, je suppose. Oui, effectivement, ce sera au Royal Rumble. Non, mais s'il te plaît, Sami Zayn, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je sais pas, Sami Zayn en ce moment il est sur une route de feu. Il veut absolument avoir son titre de champion. Bah, Trick Williams, ça pourrait lui faire extrêmement de bien, mais déjà qu'il soit dans le match, ça lui fait du bien au niveau de sa présence. Damian Priest, voilà. Il a eu déjà les opportunités, il a déjà eu son championnat il y a quoi, une année ou deux. Une année ou deux. Et non, pour moi c'est Orton. Sami Zayn, oui, une route de feu de quoi. Enfin, je sais pas. Il apparaît tous les mois, c'est pire que Roman Reigns. Ça se joue entre Orton et Zayn, à mon avis. Dans tous les cas, peu importe que ce soit l'un ou l'autre, ils se feront défoncer au Royal Rumble. Je pense pas que Drew va. Je pense pas que Drew va perdre son titre. Ouais, et puis
Ouais, non, pardon, Pardon. Vas-y. Voilà, d'ailleurs, la semaine prochaine, on parlera plus en profondeur du Royal Rumble, puisqu'on sera à une semaine de l'événement. Et là, Ouais, il y a déjà eu des noms. Ouais, on parlera un petit peu de nos favoris, des envies qu'on a envie de voir et tout. Ça, je propose qu'on le fasse la semaine prochaine et que là, on s'intéresse un petit peu à ce qui est chaud là, ce qui est chaud en ce moment, c'est-à-dire Monday Night Raw, du coup. Tu disais que tu avais vu des résultats de cette semaine déjà ? Ouais, j'ai vu. Alors, j'ai vu qu'il y aura un match samedi. Liv Morgan et Roxanne Perez sont challengers pour le titre de Rio. Ouais, Rhea, exactement. donc, de Rio Skies. Pour samedi, donc dans ce Saturday Main Event. Et j'ai vu que Finn Balor a perdu son match à Belfast, donc en Irlande du Nord. Ouais, mais très beau main event. Hein. Très beau main event, effectivement. C'est tout ce que j'ai vu. Et CM Punk a quand même célébré l'Irlandais. Ouais, Donc c'était... l'Irlande du Nord. Oui. C'était hyper intéressant parce que c'était super intéressant parce qu'en fait le personnage de heel de Finn Balor est complètement tombé, déjà parce qu'il était chez lui et puis que du coup tout le monde était pour lui. Ouais, pas vraiment, mais il était en Irlande et c'est Irlande du Nord. Ouais, c'est ça, et c'est la première fois que Raw passe par là-bas. Il était super content, il avait le main event, il avait une chance au championnat, ça lui est pas arrivé depuis un bon moment. Franchement, c'était super. Tout le monde s'est rangé derrière Finn Balor, une pop de malade, avec surtout le retour de son thème. Ouais, incroyable. Et il y avait même si tout le monde s'est rangé derrière Finn Balor et tout le monde huait CM Punk, et que CM Punk et le match est génial, hein, le match est génial, il y a beaucoup de near fall où tu crois vraiment que c'est fini et puis que tu penses que ça y est, Finn Balor il va le faire. CM Punk se relève toujours à 2,9. Mais au final, CM Punk l'emporte, effectivement. Malheureusement, Balor ne gagne pas chez lui, mais il y a une très jolie célébration d'après-match où CM Punk va carrément relever Finn Balor, le faire lever les bras et même lui faire un câlin. Donc c'était particulier parce qu'en fait le respect entre les deux était ressenti et surtout le personnage de heel de Finn Balor a été complètement loin. Pendant une soirée, en tout cas, là, il était 100% babyface. Il n'y avait plus de Judgment Day, il n'y avait plus de... Ouais, c'est très bien. Putain, si seulement ça pourrait être... Si seulement ça pouvait être... Judgment Day. Ouais, si seulement ça pouvait être une première cassure, peut-être, pour la suite, hein, parce que peut-être que... Mais le nombre de cassures qu'il y a... Je sais pas pourquoi il le casse pas, ce truc, c'est nul depuis le départ de Damian Priest et Rhea Ripley. C'est des ados en crise. Ouais. C'est horrible à regarder. C'est bon, on a fait le tour, barrez-vous. Le truc, c'est que ils sont un peu tous en train de chasser de l'or de leur côté. Donc, il y a Raquel Rodriguez qui veut absolument le titre de Stephanie Vaquer. Je sais pas si ça couvre une vraie blessure parce qu'elle lui a défoncé le pied, la cheville. Ouais. Et donc là, pour l'instant, que ce soit à Raw ou à SmackDown, les championnes féminines, c'est drôle, on voit beaucoup plus les championnes féminines, entre guillemets, mineures, intercontinentales et États-Unis que les championnes majeures. Bon, on les voit pas. Jade Cargill, elle est là, elle est assise sur une chaise toute la soirée en disant qu'elle est that bitch. Ouais, bon, t'es surtout j'ai vu un that truc meuf assise. Jade Cargill. Ah ouais, quoi? En fait, en 78 jours de Rennes, donc là on est un peu plus, là j'ai vu il y a 3-4 jours je crois le truc, et on a un peu plus de jours, je pense qu'on a 82, elle n'a jamais défendu son titre. La meuf, elle a gagné son titre, elle s'est barrée, on ne la voit plus. Oui. C'est horrible, mais ça me rend fou. Et quelque part, Vaquer, elle est pas loin derrière, hein, parce qu'on l'a vu, un peu plus. Hein. On l'a vu un peu plus, mais c'est pas non plus le festival de la championne. Hein. Elle est là que une fois sur deux pour venir faire son entrée. En fait, pour moi, ça résume encore un truc qui est pire pour la WWE. Ils ne savent pas écrire leur champion et tout ce qu'ils savent écrire actuellement, c'est des chases de championnat. Oui, ils savent pas écrire leur champion. Et en plus, ils privilégient largement, et ça, il y a aucun doute là-dessus, la division masculine à la division féminine. 100%. Ouais. Ils s'en battent les couilles des femmes. Alors qu'ils ont un roster féminin qui est incroyable. Oui, il n'a jamais incroyable. Été aussi bon. C'est juste, je sais pas, il y a une espèce de stagnation du côté des femmes qui est frustrante, qui est
désolante pour le 2026, alors qu'on a eu des passages quand c'était encore McMahon, alors que McMahon c'était vraiment le dernier pour mettre les femmes en avant, mais quand lui il était encore aux commandes, on avait des femmes qui étaient beaucoup plus mises en avant. On a eu toute la révolution avec Becky Lynch au sommet et tout. Et là, maintenant, on est sous Triple H, un gars qui a quand même fait évoluer NXT. Aujourd'hui, NXT, ils arrêtent pas de dire c'est un des shows, et c'est réel. C'est un show avec la meilleure division féminine au monde. Et les meufs arrivent dans leur roster principal. C'est censé être genre un upgrade. Et elles disent putain de paresse. Ouais, et c'est d'une tristesse. C'est vraiment triste, et c'est un manque de respect, en fait, tout simplement. Bah ça, mais on peut aussi dire que Cody c'est pareil, je suis désolé, oui, il a défendu trois fois, mais enfin, je veux dire, ils disparaissent pas, mais ils font pas grand chose. C'est vrai qu'il y a un meilleur traitement. Je suis quand même terriblement désolé pour Stephanie Vaquer aussi, mais surtout pour Jade Cargill. Vaquer, quoi. Parce que Cargill, j'avais vraiment tellement d'espoir sur cette femme. J'ai eu envie qu'elle soit championne instant 2 dès que je l'ai vue à l'écran du côté de la WWE. Et maintenant, elle est championne. Ça y est, j'étais trop content, et on ne la voit plus. Ça me rend putain de dingue. Cargill, t'es où? Oh, Cargill, on reprend le titre, n'est-ce pas? Mais du coup, faut écouter, les gars, sortez-vous les pouces du cul. Ouais, non, mais... Ou alors, juste mettez-les vous pour les sortir. Ouais, je sais pas, faites quelque chose avec vos pouces en tout cas, mais arrêtez de faire la bataille de pouces. Bon, arrêtez de faire la bataille des pouces, dans vos culs. Non, mais en fait, dans cette, comment on dit, dans cette configuration de la WWE, j'ai extrêmement peur pour ce Rumble. Et le fait que l'autre con de blond, là, Cody Rhodes, gagne la 3e fois. Oh putain, alors ça faudra qu'on en parle. Ça m'étonnerait pas, quoi. Ça faudra qu'on en parle. Oui, on en parlera la semaine prochaine, mais je voulais... Oh oui, on peut déjà en pré-parler maintenant. L'état actuel de la WWE me fait extrêmement peur pour cette année. Ah ouais. Et en fait, je pense qu'on va avoir la même chose en pire. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît, non. Triple H aurait quand même dit à un média qu'ils pensent que si ils font encore gagner... Ouais, alors, bon, de toute façon, ce que Triple H il dit ces derniers temps, tout va être épique. Tout va être épique, tout va être une nouvelle ère. Il aurait quand même dit à un média qui lui a posé la question, est-ce que Cody Rhodes est en liste de passer 3e fois Royal Rumble winner? Il aurait quand même dit, j'ai un peu peur que si on fait ça et qu'on recommence toute une route de WrestleMania entre Cody Rhodes et Drew, les gens se fatiguent de Cody Rhodes, et c'est pas quelque chose... On est déjà fatigué. Ouais, on est clairement fatigué. Non, ne faites pas ça. Pas ça. Ouais. Imagine un truc, putain, je viens d'y penser. Pour le Rumble, ils mettent une Spiro de... Non, ils mettent... Ils refont... Non, putain, non. Ce serait son fils. Goldberg, rentre chez toi. Ah oui, John Goldberg. T'imagines, on entend la musique de Goldberg, et en fait, c'est son fils. Et puis c'est lui. Mais peut-être que j'y ai pensé. Non, moi je pensais, imagine, ils refont du catch hardcore avec des chaises, des machins, et puis ils le foutent sur le Rumble, comme en 2001. En 2001 Ouais. Bah, techniquement, y a rien qu'empêche d'amener des objets dans le Rumble. Alors ça, c'est juste... On essaye de pas s'emmerder avec ça parce qu'il y a beaucoup de monde et puis que c'est un peu dangereux et tout. Mais techniquement, le Royal Rumble n'a pas la disqualification par objet. Hein. La seule façon d'être disqualifié, c'est d'être balancé par-dessus les cordes. Donc techniquement, si t'as un perso qui veut amener une chaise ou un objet ou n'importe quoi dans le Rumble et foutre la merde, il peut. Mais bon, est-ce que ça a du sens? Pas forcément. T'as vu que je l'ai posté sur mon Insta, bien évidemment, suivez-nous sur Instagram. Le Midoriss. Et le Midoriss. Le Midoriss. Ah, bonjour, bienvenue au catch. Non, mais un épisode de Raw, ils ont, pas un épisode de Raw, mais un truc catch WWE, ils ont crié Logan Paul est banni du Japon, il pourra pas... Oui, bah c'était à Raw cette semaine, là. Ah ok, bah alors j'ai vraiment pas vu. Mais ça m'a fait beaucoup rire et c'était trop drôle. Moi ça m'a fait rire, ce fils de pute. Pardon. Excusez-moi, on parle de Logan Paul, je m'énerve. Ouais, bah moi aussi, t'inquiète pas. Nous, on retient beaucoup. En fait, il y a un vrai problème, je trouve qu'on retient beaucoup de... il a filmé un cadavre, mais si c'était que ça. T'es là, bon bah mec, t'as décollé, ok, bon écoute...
Ouais, tranquille. Ça a été Le des mec années a- et des années de manque de respect. Hein. C'était... Non, mais en fait, en un voyage, le gars, il a pris des poissons, il est balancé sur la route au Japon, il a pris, santé, il a pris des poulpes, il a couru vers tout le monde pour faire lol lol lol. Donc au Japon, hein, Ouais. il a fait beaucoup de conneries. Il jetait des trucs sur les voitures, il respectait personne. Et moi, à l'époque, je m'en souviens, je pensais que c'était fake. Et j'étais là, mais pourquoi? Enfin, En juste- fait, il se la jouait un peu Jackass à la con, là. Ouais, mais en fait, c'était son contenu sur Vinted, sur. Sur YouTube, non? Ou sur Vine? Non, non, non. Vine, merci. Et t'es là, ouais, bon mec. Puis après, 2 semaines après, donc il fait des excuses, je crois que c'est 2 mois après, il fait des excuses. 2 semaines après ses excuses, il sort une vidéo où il fait quoi? Il tasse des rats morts. Ouais, voilà, et c'est pas une vanne, quoi. La vidéo ne doit pas être dispo, mais avec le Wayback Machine, vous pouvez la choper. Mais le mec tase donc tasé avec un. Il leur donne pas des tases, hein. Il tase des rats qui sont décédés, en fait. Et personne n'a rien fait. Ce gars s'est fait des millions. Et puis après, on peut parler des arnaques NFT et autres. Enfin, il y a un souci, quoi. Ouais. Mais Et puis, on peut comme parler ce de son podcast frère. ne parle pas des pôles, tout va bien. Enfin, ouais, moi j'aimerais bien un jour qu'on fasse un truc sur les catcheurs les plus problématiques. Ouais, non, mais on pourrait. Brock Lesnar. On pourrait faire un épisode spécial problème. Bah ouais, parce qu'on, je dis en rigolant Brock Lesnar, mais putain, même au niveau du catch, on peut enlever l'affaire qui le concerne, hein, 44 fois. On le rappelle 44 fois cité dans l'affaire pour proxénétisme et autres, enfin les trucs assez Abominable. abominables. Merci, c'est le mot que je cherchais. Enfin, le mec est problématique de base, quoi. Ouais. Et sa fille me fait trop rire sur Insta. C'est Brock Lesnar avec Dini Bar. Allez voir. Allez voir, c'est Mira Lesnar. Allez voir, c'est Donc, bah écoute, ouais, on va arriver donc sur une période de Royal Rumble et donc de début de route vers WrestleMania où il y a beaucoup d'inconnus. C'est peut-être on disait un peu ça l'année dernière déjà, mais je pense que c'est encore pire cette année parce que vraiment cette année, j'ai l'impression que bah il y a plus de writers, il y a plus d'écrivains, il y a plus de storyline. Donc plus de kayfabe. ouais, et donc du C'est un coup, truc que j'ai remarqué. c'est quoi qui va se passer sur la route vers WrestleMania? Ah, comme ça vous pensez que j'allais prendre ma retraite? Non, j'ai encore le Pérou là. Ah, Dieselberg. Ouais. Et, moi, je te propose qu'on parle de tout ça la semaine prochaine. On se fait vraiment un épisode spécial Royal Rumble la semaine prochaine. Enfin, spécial prévision du Royal Rumble. Puis après, il y aura notre retour. Avec Evelyn Delia. Ouais. Et puis, bah, pour l'instant, contentons-nous de ça. On a quand même, dans tout ce bordel, on a une chance. C'est que je trouve le catch in-ring en ce moment, à Raw et à SmackDown, vraiment sympa. C'est-à-dire, les histoires sont toujours écrites avec le cul. On est un petit peu dans la merde par rapport à la route pour WrestleMania. Mais si tu prends un épisode juste comme ça, random, de ce début de l'année, il y aura toujours 1 ou 2 matchs vraiment sympas dedans. Ce qui fait que contrairement à si tu prends un épisode d'il y a 3-4 ans en arrière où vraiment quand c'était encore sous McMahon t'avais pas de bon catch, t'avais que du what the fuck, c'était bon, voilà. Vers quoi on va? On sait pas. Laissons-nous la surprise, même si on rappelle le hashtag Stop le Fun pour Kay. Pas de Chris Jericho, pas de retour sympa au Royal Rumble. Ah, mec, il faut qu'on en parle. Oui. Edge, il a posé une date pour la fin de sa carrière. Ah ouais, bah je savais pas. Le 12 ou 27 octobre à Wrestle Dream à l'AEW à Toronto, Astier. En hostie voilà. de tabernacle. Alors que c'est la zone anglaise déjà, mais bref. Donc du coup, ouais, la fin. La fin de fin. En plus, c'est à Toronto, ça fait sens. Il avait déjà arrêté à Toronto à la WWE. À la WWE. Voilà, donc sachez que cet été, moi j'y vais contre vent et marée, j'irai voir Edge une dernière fois à Londres. Ah ouais. Sans Page. À All In, je ferai peut-être le voyage aussi. Je suis pas encore sûr, on va en parler. Mais en tout cas, les gars, c'est vrai que je regarde pas du tout ce qui se passe de l'autre côté de la porte. C'est très bien.
Mais je sais que All Elite fait toujours d'excellents shows de catch, donc. Je suis amoureux de Tony Storm. C'est vrai, nous on parle que de WWE, mais n'hésitez pas à vous intéresser à d'autres fédés. Hein. Il y a plein d'autres choses qui sont bien et qui rendraient probablement Mido moins en colère. Ouais. Mais je serai toujours en colère. Oh Ouais. Ok les amis, ce sera tout pour cette semaine. Je vous fais plein de bisous. Mido, est-ce que tu veux dire le mot de la fin, quelque chose, une petite anecdote, un petit truc ? Le saviez-vous ? Parce que moi pas. Merci à tous, on vous fait des bisous et à la semaine prochaine. Bisous. Un café